Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler pédagogie et voir comment Bruce Lee a construit sa propre formation et a créé son propre art martial en utilisant sa propre méthode et en puisant des méthodes dans différents arts martiaux. A tout de suite. Tout le monde connaît Bruce Lee à travers ses films d'arts martiaux, mais ce que peu de personnes savent, c'est que Bruce Lee a créé sa propre formation et son propre art martial. Car avant de vivre pleinement du cinéma, Bruce Lee vivait de l'enseignement du Jeet Kune Do dans l'école qu'il avait créée. Depuis, sa méthode est enseignée dans le monde entier. À la base, Bruce Lee a appris le Wing Chun avec un maître chinois, mais il trouvait que cet art était incomplet et peu applicable dans la rue comme beaucoup d'arts martiaux. Il décida donc d'étudier le maximum de disciplines pour connaître leur méthode de fonctionnement et comment rendre utilisables ces techniques en combat de rue. Ensuite, il prit les gestes et enchaînements qui lui semblaient utiles dans plusieurs disciplines pour créer ce qu'il appellera le Jeet Kune Do. Bruce Lee venait de créer son propre art martial. Il partait du principe que dans la pratique d'un art martial, il y a trois distances. Une courte, une moyenne distance et une éloignée. C'est en prenant en compte ces facteurs qu'il décida d'utiliser des techniques les plus adaptées à chaque distance dans les différentes pratiques de sport de combat. Démarche pédagogique. Pour Bruce Lee, le Jeet Kune Do devait être plus fluide et rapide que les autres disciplines. Pour comprendre sa démarche pédagogique, on peut prendre comme exemple le karaté. C'est la même chose pour la plupart des autres disciplines d'ailleurs. Ce sport de combat est basé sur un enchaînement de mouvements qui sont liés les uns aux autres. Le karaté propose des combinaisons de mouvements. Or, pour Bruce Lee, ces combinaisons ne sont valables et applicables que sur un dojo, c'est-à-dire un lieu où l'on étudie et s'entraîne, en clair, une salle de sport. Deux karatékas vont évidemment utiliser les mêmes techniques et utiliser alternativement les mêmes parades, puisqu'ils les connaissent et que toutes les techniques sont encadrées par un règlement. En revanche, dans la rue, un adversaire n'a que faire des règles. Et pour Bruce Lee, dans ce cas de figure, les combinaisons et enchaînements sont inapplicables. Et il considère que c'est la même chose pour chaque discipline. Chaque art martial ou sport de combat doit respecter des règles. Si on prend la boxe française, les coups de pied, que l'on appelle aussi les fouettés, doivent être donnés horizontalement, que ce soit au niveau de la tête, du bassin ou dans les jambes. Lors d'un combat entre deux pratiquants qui respectent les mêmes règles, ça ne pose pas de problème, mais en combat de rue, c'est plus compliqué. C'est en faisant ce constat que Bruce Lee a adapté les gestes et mouvements de plusieurs disciplines pour les rendre applicables dans n'importe quel ordre en fonction de la situation. Voyons un exemple. En combat rapproché, il utilisera la boxe anglaise, la boxe chinoise du Wing Chun ou le judo. À mi-distance, il utilisera la boxe thaï avec le genou ou le jiu-jitsu et à distance les coups de pied de boxe française sans respecter forcément une trajectoire horizontale. Pour la petite histoire, Bruce Lee s'était même inspiré des sautillements de Mohamed Ali pour ses combats pour avoir plus d'explosivité et tonicité dans ses mouvements. Bruce Lee écrira même des manuels sur ces différentes méthodes d'apprentissage. Puis vient le moment de la reconnaissance. C'est en gagnant des combats face à des maîtres de plusieurs disciplines que Bruce Lee s'est imposé et a pu faire reconnaître son art et surtout son approche philosophique. Car mis à part sa notoriété au cinéma, Bruce Lee a été reconnu en premier lieu par ses pairs pour son savoir-faire, ses techniques et son extraordinaire condition physique. Par la suite, il donnera même des cours de Jeet Kune Do, son art martial, à des stagiaires connus comme Steve McQueen, James Coburn et même à des pratiquants prestigieux dans leur discipline qui souhaiteront apprendre son art. Alors cela peut paraître un peu étrange d'associer Bruce Lee aux méthodes pédagogiques en formation, mais si dans cette vidéo je le prends comme exemple, c'est qu'il est l'exemple même justement de comment on peut s'approprier des méthodes d'enseignement différentes pour les assembler et en faire une nouvelle. En sachant qu'avant lui, les arts martiaux étaient enseignés par les grands maîtres seulement à leurs compatriotes.
Bruce Lee a ouvert la pratique des arts martiaux au monde entier, ce qui n'était pas possible avant lui. En résumé, Bruce Lee a utilisé des techniques et des enchaînements de différentes méthodes d'enseignement académique. Il les a assemblées en fonction de leur utilité dans la pratique pour en faire un art martial à part entière reconnu aujourd'hui dans le monde entier. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet parce que Bruce Lee a eu vraiment une réelle démarche de formateur qui, en utilisant différentes méthodes et approches d'enseignement, donc que l'on peut associer à des méthodes pédagogiques, a su, lui, créer un nouveau contenu, on peut dire, en enseignement, puisqu'il a créé sa propre formation et son propre art martial. Voilà, si cette vidéo vous a un peu éclairé sur comment être créatif et comment utiliser des méthodes académiques pour recréer ses propres méthodes, se les approprier, pour pouvoir avoir ses propres techniques. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mes deux e-books, donc comment trouver sa voie, et mon livre Accomplissez-vous. Et je vous mets aussi le lien de mon livre Développement personnel, les 3 piliers, que j'ai écrit récemment et que vous pouvez commander si vous le souhaitez sur Amazon. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.